Donc, j'ai souvent choisi d'aller là-bas quand c'est Noël. Parce que à côté là, pour trouver la première école, il faut faire au moins 20 kilomètres. C'est pour ça que je ne vis pas là-bas. Et je vais montrer à Serge Anango une autre petite merde. Voici l'adresse. Voici notre adresse. On ne peut pas dire que le relevé d'identité bancaire pour porter, ce n'est pas écrit chez. Voici une autre adresse en dehors du 5 rue Anne de Bretagne de Monsieur Joly et en dehors de l'autre adresse que je viens de montrer, l'attestation là. Parce que l'attestation, je ne mets pas cette adresse. Je vous donne seulement, c'est à la Baronnière. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre une autre adresse sur un document bancaire. Donc, ce n'est pas un faux document. Maintenant, on va demander à Google de nous montrer à quoi ressemble cette maison. Je remonte cette adresse, tout le monde peut aller taper. On avait dit Monsieur Gaëtan Joly chez. Parce que ici en France, lorsque tu habites chez quelqu'un, la loi exige qu'on indique le nom de la personne à qui il appartient la maison. Donc quand je croise Gaëtan, voici où Gaëtan habite. Voici cette maison où Gaëtan habite. Peut-être vous m'avez vu à la cuisine là-bas ou quelque chose. Bon, maintenant on va demander à Google de nous montrer à quoi ressemble cette maison. C'est quand tu me dis que je vous avais dit, je ne sais pas, je parle mes choses ici avec des gens que je connais, je ne sais pas que tous les sorciers de Facebook sont branchés sur ma page, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît sur moi? Pourquoi ma vie vous attire? J'ai l'impression que les photos ne sont pas... Ah, elles sont ici. Ne sont pas arrivées. Donc, on va montrer... Je montre cette adresse-là sur deux documents officiels différents. Voici mon document à moi. Joly Kadi, mon courrier qui vient du CEPAM. On dit 29 rue Victor Hugo. Ça signifie quoi? Malgré mon mariage, où j'avais déclaré l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne, je vous ai montré l'acte de mariage hier. Je peux encore vous montrer l'acte de mariage aujourd'hui. Je vais encore vous montrer. Je vais encore vous montrer parce que lorsque moi je viens parler des gens et mépriser des gens, c'est parce que j'ai des éléments pour vous montrer que l'Europe, c'est comme en prison. Quand tu es en prison, Marafa aujourd'hui, un voleur d'eau, lui parle comme si c'est son égal. C'est comme ça l'Europe. Toute personne qui te croise en Europe se dit que si ta vie était bien, tu allais rester au pays. Donc il y a trop le manque de respect. Mais parfois, il faut remettre l'église au centre du village. Donc je vais remontrer, j'ai déjà montré deux documents officiels qui portent cette adresse-là. Voici ça. Ça c'est la sécurité sociale. On dit que Joly Kadi Marlène habite le 29 rue Victor Hugo. Comme je m'adresse à des gens qui ne sont pas allés à l'école, pour que mon nom change, il faut que je sois marié. Donc ici, c'est bien la preuve que mon nom avait déjà changé. Mais auprès des autorités, mon adresse était au 29 rue Victor Hugo. Maintenant, on va demander à quoi ressemble le 29 rue Victor Hugo. Les Camerounais veulent savoir. Parce que lorsque je me filmais dans cette maison, je montrais la cuisine, comment j'avais installé une nouvelle cuisine. C'était mon adresse. Donc, je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble cette adresse. Comment ça se fait que... Est-ce que je peux aller directement sur Google, sur ton téléphone? Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des virements de mon fils, un chancamoise. Voilà l'enfant que j'ai porté sur mon ventre. Quand lui me dépanne, c'est comme ça. Monsieur ou madame Kadi Joly, c'est mon compte. Voilà son virement. Voilà les dépannages de mon fils que moi j'ai accouché. Je n'ai pas besoin du show. Je n'ai pas besoin d'un show. Je lui dis que je veux un sac Hermès. Je lui dis que je veux le sac du Dior. Voilà le virement qui arrive sur mon compte. C'est l'application de la banque. Ce n'est pas le mbrakata. Il dit, maman, va te faire plaisir. L'enfant que j'ai accouché. Que je n'ai pas eu l'argent pour payer le transport. Que je n'ai pas eu l'argent pour payer la cantine. Aujourd'hui, quand lui veut me donner l'argent, voilà ça.
Tu as vu Aïcha Kamoise, le jour que tu vas aussi me montrer qu'un enfant que tu as élevé, souffert seul en France, peut te donner 7 millions cash. Viens faire le défi avec moi. Tu as compris? Voilà mon level. Moi, je suis arrivé au niveau où je suis comme les femmes de 60 ans qui ont déjà tout fait. Mais je l'ai fait très tôt. J'ai un enfant qui peut déjà compter que maman va te faire plaisir. Voilà l'argent. Je vais te montrer un de ses comptes. C'est lui qui m'a envoyé son compte là. Je lui disais que dépanne-moi non. Voilà. Tu as vu Mendo Loïc Nouveau non. Voilà son relevé qu'il m'envoie. Tu as vu son relevé de compte. Lui, il part manger au KFC. Il part manger machin. Il part à Leclerc. Il achète ses livres. Tu as vu ce qu'il y a sur son compte. Tu as vu. C'est Mendo Loïc. C'est un WhatsApp. Tu as vu. Il m'a envoyé son compte. Je lui ai dit, mais tu as combien? Tu as vu. Tu as dit que main levée. Je ne peux pas avoir le problème de 100 € en France. Tu as compris avec quoi? Ça c'est un. Je vais encore te montrer les comptes des autres. Il m'a envoyé qu'il n'a pas grand chose. Que voilà ce qu'il y a sur son compte. Je voulais le dépannage. J'ai parlé avec lui sur WhatsApp. Tu as vu? Voilà ce qu'il y a sur son compte. Donc si toi tu peux te rester en France, c'est de l'argent légal. C'est de l'argent légal. Pour que l'argent soit sur un compte en France, ça doit être de l'argent légal. Donc mon fils m'a capturé comme ça que maman, voilà, je n'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup, j'ai 44 000 €. Tu as vu, quand tu peux faire pareil, tu viens maintenant t'asseoir, tu ouvres tes coudes, tes fesses là, tu commences à appeler Marlène Mvoutou, Marlène Mvoutou. Comme ça, on sera au même niveau. Tu comprends avec quoi? Je n'ai pas besoin de me filmer devant les immeubles, non. J'ai des immeubles. Mes enfants, c'est des immeubles. C'est-à-dire que lorsque je dis que je veux un sac Dior, c'est 2500, mon fils dit, voilà ça, va prendre. Ma fille dit, maman, voilà ça, va prendre. J'ai construit des immeubles. Lorsque tu as bâti un enfant, que les Blancs payent cher pour qu'il travaille pour eux, c'est un immeuble. Tu as compris avec quoi, Aïcha? C'est un immeuble. Parce qu'en France, dès que tu as acheté, il y a l'assurance sur ça. Ça veut dire que même si tu meurs, ça te revient entièrement. Quand tu as déjà bâti des êtres humains, parce que vous là, dans votre culture montagnarde là, comme vous êtes limité, vous voulez imposer votre culture aux gens. Je peux te sortir les assurances vie que j'ai. Je peux te montrer ce que je fais, puisque moi je sais que je n'ai pas les papiers de la France. Donc, tout l'argent que je gagne, je mets sur le nom des gens qui sont français pour que les banques nous fassent confiance. Moi, je ne suis pas française. Je viens te parler clairement parce que je vois que depuis tu t'agites avec mon nom. Tu t'agites avec mon nom. Non, quand tu as vécu comme moi, j'ai fait. Que tu pars, tu t'assois, tu ouvres la porte, tu vois ton fils, il est là, il est avec sa petite famille, il vit sa vie. Tu vois sa petite voiture, non, Aïcha moi, le débat entre toi et moi, ça commence où? Le débat entre toi et moi, ça commence où? Tu me dépasses avec quoi? Si tu peux faire les trucs que je te vois souvent faire là, tout au plus, si on loue, c'est 80 000. Pourquoi tu as 11 000 € le mois? Tu sais combien d'années il faut qu'on te paye? Pourquoi quelqu'un te donne 11 000 €? Tu sais combien il faut on te donne? Non. Moi, mon fils, il est crédible auprès des banques. Et j'ai prouvé. Mail authentique de la banque. Qu'on me dit que dis à ton fils que j'ai déjà envoyé le prêt qui valide. Mon fils ne regarde même pas ça. Mon fils m'envoie son relevé, il y a 30 millions. Ça veut dire que si je l'appelle maintenant que c'est chaud, j'ai besoin de 1000 €, il va me donner. Il va me donner. Mais j'ai souffert comme ça. Il y a eu des périodes où je n'ai pas pu payer la cantine. Il y a eu des périodes où c'était chaud, je ne pouvais pas payer le loyer. Mais j'ai souffert comme ça. Aïcha, j'ai souffert. Mais je n'ai pas appelé le nom d'un homme sur Facebook. Je n'ai pas crié le nom d'un homme sur Facebook. J'ai montré à Dieu
Que Seigneur bénisse ma progéniture. J'ai souffert sur mes enfants. Les gens se moquent de moi. Que oh le loyer, oh ceci. Elle ne peut pas payer la cantine, elle ne peut pas payer ceci. Mais ces enfants-là aujourd'hui, ils s'autofinancent. Tous les jours, vous dites, est-ce que j'ai encore les enfants qu'on paye les cantines? Est-ce que j'ai encore les... Mes enfants, c'est des grands majeurs. J'ai un seul enfant à charge. C'est la petite blanche là. C'est la petite blanche là. Et maintenant, il va sortir les titres de propriété où la blanche là, elle est héritière là-bas. Donc, elle est déjà héritière dans l'héritage des blancs. Je n'ai pas la pression. J'ai construit ma vie. J'ai réfléchi sur ma vie. Mais le modèle de vie des Boulous, ce n'est pas le même modèle de vie des Bamileke. Moi, je connais l'argent. L'immobilier en Afrique, ça ne vaut rien du tout. En France, cherche à voir les documents qui te rendent crédible auprès des banques. Dès qu'on te donne le crédit, même si tu meurs demain, la maison revient à ta famille. Même si tu n'as même pas payé 10 millions. Les 500 000 euros que tu as pris, ça revient à ta famille. Donc moi, je suis arrivé ici, je suis entré dans la vie des Blancs. Où j'habitais là-bas, ce n'était que les Juifs qui étaient là-bas. Aussi salé des peupliers. Vous pouvez partir, ce n'est que les Juifs qui habitent le quartier là. Je suis resté dans un environnement où je vois comment les Blancs font. Ils prennent des assurances via 1 million d'euros. Ils font ceci. J'ai appris la vie des Blancs. Les Noirs, les Africains, ça ne m'intéresse pas. Je ne vous fréquente pas. Quand je suis en Europe, ce que vous faites, les petits salons de coiffure avec les perruques, non. Pour que tu gagnes 50 euros, tu dois vendre combien de perruques? Moi, mes enfants, ils ne font pas ça. Non, pas du tout. Je dis à mon enfant, pendant que tu pars à l'école, prends un petit CDI quelque part. Parce que dès que tu as déjà 50 000 euros sur ton compte, la banque peut déjà te donner 500 000 euros. Je mets 50 000 dans le compte de l'enfant. Je mets 50 000. On ne parle pas la bouche. Ce n'est pas le bluff. Ce n'est pas ceci. Si tu peux, ici en France, là où l'argent est contrôlé, ouvrir un compte bancaire, tu montres 50 000 euros. Tu viens maintenant t'asseoir pour discuter avec moi. Vous êtes des menteuses. Vous êtes des bluffeuses. Donc si, pendant que mes enfants étaient petits, j'avais réussi à obtenir une maison sociale. Je vais l'abandonner. Je ne vis pas là-bas. J'ai mis le siège de ma... Parce que nous avons acheté ce bien. Et je vais te montrer la preuve. Je vais te montrer le document et toute la transaction et combien on paye par mois les amortissements de la banque. Vous aimez quand les gens viennent vous étaler leur vie. Moi, je ne suis pas en compétition de ma vie avec quelqu'un parce que je sais que j'ai eu l'avantage sur vous. Moi, j'ai grandi dans une maison où quelqu'un distribuait l'argent. J'ai côtoyé un homme qui jetait l'argent aux mendiants. J'ai côtoyé un homme qui est considéré en Afrique centrale comme l'un des hommes les plus riches. Je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé des hommes qui comptent leur argent en milliards. Donc, je n'ai pas le même regard sur le bien matériel que toi. Toi, si on dit que filme la maison de ton père, tu auras honte. Si on dit que va filmer la maison de ta grand-mère, tu auras honte. Mais si moi, on me réveille, on dit que va filmer la maison de ton grand-père, je n'aurai pas honte. Si on dit que va filmer la maison de ta mère, je n'aurai pas honte. Aïcha, filme la maison de ta mère, on voit. Filme la maison de ta grand-mère, on voit. Je t'envie à partir de... Tu me dépasses en partie de quoi? Est-ce que je vis en France? Je suis venu parce qu'on m'a cassé, on m'a mis dehors. Donc, c'est-à-dire que la France, c'est mon garage. Quand c'est chaud, et après je quitte encore la France, je m'en vais chercher mon argent là où je cherche mon argent partout dans le monde. Est-ce que ma vie a été en France? Parce que j'ai entendu, Anango me dit, parce que je vous prends un à un, Anango me dit que j'avais trouvé un travail, on m'a chassé. Non, Anango, je remonte encore le contrat. Parce que maintenant on tombe sur toi. J'ai fini avec Aïcha parce qu'elle me fait de la peine. Aïcha, tant que l'enfant n'est pas encore majeur en France, ne viens pas insulter quelqu'un qui a traversé l'eau. Moi, j'ai traversé l'eau dans ce pays. Il y a les périodes, quand tu as 3 enfants, mère célibataire, même le chaud, tu n'as pas. Même si tu peux travailler pour 2500 euros, 3000, c'est toujours insuffisant parce que rien que le caddie, tu as les enfants, 2. Quand tu entres dans le magasin, tout est multiplié par 2. Rien que les habits qu'on achète ici en France, parce qu'ici on ne porte pas les tenues, pour que les enfants aillent à l'école, tu confirmes. Donc toi, imagine-toi,
Moi, une petite fille de 25 ans, seule en Europe, avec une maman qui est venue se soigner, avec ses petites sœurs, dans sa maison, avec ses 3 enfants. J'ai élevé comme ça. Oui, il y a eu des périodes où, quand tu vois comme ça, dès que ton salaire est viré, tout part. Parce que rien que les courses de la semaine, c'est 300 € dans ta maison, 300, 400 €. Et les salaires en France sont bas. C'est-à-dire que la France, les salaires sont... Tu as le doctorat, on te dit 3200 maxi. Et 3200 là, c'est que quand on te paye, quand ça arrive sur ton compte, c'est 2700. Tu dois gérer avec 3 enfants, avec tes petites soeurs aussi qui sont petits. Avec des petites soeurs qui sont aussi comme tes enfants. Parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge entre mes petites soeurs et mes enfants. J'ai géré ça, Aïcha. Je n'ai appelé le nom de personne. Je n'ai pas fait les vidéos. Je ne suis pas allé dans les tribunaux. Même dernièrement, quand le tribunal avait dit à quelqu'un qu'on doit me payer 14 000 €, la personne dit qu'elle ne me paye plus. J'ai dit que je ne te demande plus. Je ne te demande plus. Je reste tranquille. Parce que tous les hommes font ça. Mais n'appelle jamais le père de ton enfant sur Internet. Donc quand toi tu vas finir de faire ça, tu vas maintenant venir t'asseoir. Tu te compares à moi. Oui. J'ai entendu un Ango dire que mon mari, je suis venu en France épouser le dernier des Français. Anango, maintenant je viens sur toi. Parce que vous les Bamlékés là, vous avez un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver entre des gens qui n'ont rien à voir avec vous, sans que vous ne vous sentiez concerné. Toi, Anango, tu as un problème. Tu as un besoin de reconnaissance. Tu voues une jalousie compulsive vis-à-vis de ma personne parce que je suis une femme qui n'a jamais existé dans ta famille. Ta mère, c'était une illettrée. Ta femme, c'est une illettrée. Ça veut dire qu'elle travaille, elle est ouvrière. Son niveau, c'est classe de 3e. Si elle a trop, elle a un CAP. Je ne la diffame pas. Voici son salaire. Elle a un salaire d'ouvrière. 1300 €. Je vais montrer. Et tu touches les allocations familiales. En France, lorsque quelqu'un déclare déjà qu'il gagne 10 000 €, toutes les allocations disparaissent. Il lui reste seulement l'allocation qui tombe tous les mois, le 5 du mois. Or, avec les Camerounais, nous allons faire cet exercice. Nous allons voir à quel moment est tombée ta CAF. Ça veut dire que tu touchais les minima sociaux. Je vais montrer. Je vais montrer comment tu touches la CAF en France. Je dis que non. Même quand tu es un menteur, il faut être cohérent. Le mensonge doit être cohérent. C'est la règle. Voilà ce que tu touches à la CAF. Je vais encore montrer. Parce que tu m'as dit que j'ai épousé. Je t'ai dit que non. Rien que le statut de français de mon mari, il y a les gens qui payent ça chez ici. Voilà, je vais montrer. Voici ton compte bancaire. Tu avais émis un chèque. C'est arrivé sans provision. Le 16 juillet 2024. On dit que le prélèvement, il y a eu les faits d'irrégularité incident. Ça veut dire que tu avais donné un chèque en bois, siège en Ango, en France. Ça veut dire que tu as été interdit bancaire en juillet 2024. Tu vois, ton chèque est venu impayé. Ça veut dire que tu sais que tu n'as pas l'argent, mais tu donnes quand même le chèque à quelqu'un et la banque a rejeté le chèque. Et on a trouvé que toi, tu fais des chèques en bois. Donc, je vais même t'en montrer. Le 16 avril 2024, sur ton compte bancaire que toi-même tu avais publié en direct, les Blancs disent que tu touches la CAF. Voilà ça. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale. Là où on aide les gens qui n'ont pas l'argent. Mais il y a des aides ici que tout le monde en France touche. C'est les aides des enfants. Quand tu as des enfants, on donne l'argent pour les enfants. Cette aide-là arrive partout en France, le 5 du mois. Mais si vous voyez déjà quelqu'un toucher une aide de la France, le 16 du mois, ça veut dire que c'est une aide liée au travail. Ça veut dire que lorsque tu as perdu ton travail, la caisse d'allocation familiale t'aide, te donne un peu d'argent le temps que tu trouves du travail. Donc le 16 avril,
Ça ne peut pas être une allocation liée aux enfants. C'est une allocation liée à une situation professionnelle, une aide. Voilà. Serge Anango, tu vis de la CAF, tu touches les aides. Voilà le salaire de ta femme, elle est ouvrière. Donc, si tu dis que Gaëtan touche 1500 euros, 1600 euros, d'après toi, alors que la banque dit que voici son salaire, 2400. Voici son salaire. Voilà son salaire. Mais toi, tu dis que tu as des papiers qui disent que non. Je dis que entre le papier et ce qui arrive sur le compte, non seulement ton papier n'a pas le nom de la société de mon mari, le papier n'a pas... On dit que sur le compte bancaire de mon mari, voici ça. Quand Kanto vit son salaire, c'est 2400. Donc, toi, tu dis que c'est 1600. Et que quelqu'un qui touche 1600 est le dernier de la classe. Ça veut dire que tu as épousé la dernière femme de la France. Non seulement, la blanche là n'est pas belle. Elle n'est pas propre. C'est-à-dire que on me prend. Moi qui vis avec un homme qui gagne entre les griffes 1500 euros. Entre les griffes. Moi qui, d'après toi, a des fins de mois difficiles. Entre les griffes. On me prend physiquement. On pose ta femme, on me pose. On dit entre les deux là. Laquelle a un mari qui s'occupe bien d'elle. Tout le monde va mettre le doigt sur moi. Parce que ta femme est sale. Hein, parce que parfois, on peut être pauvre, mais on a des petits trucs bien. Ta femme est sale. C'est-à-dire qu'on regarde ses cheveux, voit une blanche qui se fait des colorations maison. Ses cheveux sont sales. Le ventre est gros comme ça. C'est-à-dire que elle n'a eu que 3 enfants. Le ventre est vert. Elle se néglige. Ça veut dire qu'elle sent mauvais là, les odeurs. Pour quelqu'un qui gagne 10 000 euros, ta femme, tes enfants ne reflètent pas le niveau de vie que tu t'inventes sur les réseaux sociaux. Tu m'as vu quand je sors. Tu as vu le sac que je porte. Si tu me vois, moi je ne vis pas par rapport à Gaëtan. Je te dis que j'ai été la femme, j'ai été la femme des ministres. Donc je garde mon statut. Gaëtan, c'est pour mon statut que je voulais en Europe. Parce que j'en avais besoin. J'avais une béquille cassée. Pour mes affaires, il me fallait un statut en Europe. Mais à Nango, on place ta femme. On demande que, à Nango, non, tu ne peux pas m'entretenir. C'est parce que j'ai décidé que je ne montre plus ma vie sur les réseaux sociaux. En Nango, tu ne peux pas m'entretenir. Tu ne peux pas avoir une copine avec mon niveau de vie. Pas la bouche, pas le museau, pas le mensonge, tu touches la CAF. Tu as dit beaucoup de choses. Je vais revenir sur toi. Tu as dit que, j'ai dit que je suis docteur, que en 2019, mais j'ai montré aux gens une inscription que j'avais dit que je suis docteur en 2018, mais pour venir justifier, j'ai montré une inscription. Bon, je te montre d'abord mon contrat. Quand j'étais en France, on dit, suite à notre conversation téléphonique, nous avons le plaisir de vous confirmer votre prise de poste au sein de notre société à compter du 16 août 2024 jusqu'au 27 décembre 2024. À Nango, j'ai montré la durée de mon contrat parce que c'était le temps que j'avais à passer en France. Et après, il fallait que je parte au Maroc. J'ai montré jusqu'à quelle période je devais travailler avec cette société française. Toi, tu te lèves, tu dis que on m'a chassé de l'entreprise. Comment? On m'a chassé de l'entreprise, comment, alors que j'ai bien montré, il y a même eu le débat de ça ici sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit non. Étant donné que en France, j'ai une carte de séjour de moins d'1 an. La personne qui me fait le contrat sur la durée du temps que je dois passer en France. Parce que je ne serai pas en France après. J'ai montré le contrat. J'ai montré le contrat. Ça a commencé quand et ça finissait quand? J'ai montré. Et on dit que c'était pour enseigner. Voilà ça, je te montre. Je vais te montrer. Anango. Alors, j'ai même barré le nom de l'école. Voilà. Voilà le mail que j'avais reçu. La prise de poste au sein de notre société. Je viens, j'accorde mon expertise, je vous dis combien vous allez me payer, vous me payez, je pars. Je m'en vais encore donner mon expertise ailleurs, dans un autre pays. Je pars. C'est comme ça que je travaille à Nango.
Donc, je ne me suis pas inventé. Et au moment où j'avais montré ce mail, oh, elle s'est inventée. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit que les mythomanes aiment rejeter ce qu'ils sont sur les autres. Moi, je parle toujours avec les preuves. J'étais venu dire, ah les amis, vous n'allez plus me voir tout le temps sur les réseaux sociaux parce que je vais prendre un truc. J'avais montré le mail. Tu as dit que j'ai créé un mail. J'ai fait le direct. Parce que comme vous avez la mémoire courte, tout le monde se souvient du direct. Lorsque je badgeais l'entrée, à l'entrée de là où je partais, les gens ont vu. Tu as dit que pourquoi le badge, il n'y a pas mon nom. Je dis, mais attends. Moi, le premier jour que je commence, le temps qu'on prenne ma photo, le badge qu'on va me donner, ce sera d'abord un badge anonyme. Tu as discuté ici. J'ai fait les vidéos directes. J'ai badgé. J'avais un contrat de 6 mois. Le voici en email. J'avais un contrat de 6 mois pour cette grosse structure française qui avait besoin de mon expertise. J'ai pris un contrat de 6 mois. Donc, le débat entre toi et moi, c'était quand? Je dis que je ne suis plus en France, c'est vrai. J'avais un travail à faire en France que j'ai terminé et je suis parti. Et le jour que je voyageais, j'ai dit à mes abonnés, je suis en train de décoller. Parce qu'en même temps, je donne une expertise pour un groupe de presse. Et il y avait des activités au Maroc et tout ça. Je devais me déplacer. J'ai montré les preuves. Moi, je parle, je montre les preuves. Maintenant, on va parler de mes supposés diplômes. Parce que je t'ai dit que, apparemment, tu es censé être le plus structuré des gens de ta communauté qui parlent dans les réseaux sociaux, mais tu es stupide et tu es un idiot. Je t'ai dit que tu as affaire à toi, à une femme qui a étudié le droit. C'est-à-dire que le jour que j'aurai le temps, je pourrais devenir avocate. On apprend à faire ce qu'on appelle l'étude des pièces. Lorsque quelqu'un te pose une preuve, ne viens pas parler sans avoir étudié la pièce. Tu as dit, c'est pour ça que personne ne te prend au sérieux sur les réseaux sociaux parce que tu n'es pas pertinent dans tes analyses. Tu tombes facilement dans l'insulte, dans l'invective, dans la diffamation. Et à un moment, on est fatigué parce que tu ne peux pas. Lorsque tu veux prouver que j'ai une pourrie voiture, tu montres la clé de la Ford. Mais après, quand tu montres la voiture, on voit que c'est une Citroën. Est-ce que tu vois que c'est une preuve probante? Je t'ai dit que nous, les juristes, lorsqu'on pose la preuve, c'est une preuve que ça détruit tout. C'est-à-dire que tu ne peux plus te lever quand j'ai déjà posé ma preuve. Tu ne peux pas montrer, puisque lorsque tu veux poser tes preuves, pour montrer que mon train de vie en France, c'est que j'ai une pourrie voiture, tu montres la clé. Tout le monde lit Ford. Mais l'image de la voiture, c'est Citroën. Alors que tu n'as pas la clé d'une Citroën. Tu vois que les gens vont t'écouter parce que il y en a que les insultes de Marlène vous tout rassurent. Le fait qu'on dise que Marlène est en dessous d'eux, ça les rassure. Jusqu'à ce que Marlène revienne avec le goudin. Moi, je ne suis pas en compétition avec vous parce que j'ai eu de l'avance, j'ai eu des parents aisés. En Ango, tu ne peux pas partir au Cameroun, tu filmes la maison de ta mère, même la tombe de ta mère n'a pas la tombe. Ça dit que tu n'as même pas encore pu construire une tombe à ta mère. Ta mère est morte de misère. Tu n'as pas pu l'amener en Europe. Moi, la mienne, dès qu'elle est tombée malade, je l'ai amenée en France. Depuis 18 ans. Elle était en France tous les mois. Sans aide sociale. J'envoyais l'argent. Ma mère est en vie, elle est sur les réseaux sociaux. Elle m'écoute. Je n'avais pas 30 ans. Je n'avais pas 30 ans. J'ai tout fait. C'est mon ami de l'époque, Sandro Roussel, qui a donné, pas un peu, le passeport camerounais. C'est eux qui donnaient les visas espagnols. Toute ma famille, les premières personnes que j'ai amenées venaient en Europe avec les visas espagnols. Parce que mon ami, qui sera plus tard le président du FC Barcelone, il est propriétaire d'une clinique. On appelle la clinique là que Technon. C'est lui qui leur faisait des documents pour venir. Je n'avais pas 30 ans. Tu arrives à soi, tu demandes que où est la maison de la mère de Marlène. On va te montrer que la mère de Marlène, tu vois l'immeuble là, 3 niveaux là, c'est pour la mère de Marlène. Et la villa là, c'est pour la mère de Marlène. Toi et moi, on n'est pas pareil à Nango. Que ce soit à partir du Cameroun ou à partir d'ici. Tu as dit que tu as montré la...
Voilà. Je vais te montrer que mes enfants venaient déjà en vacances. Hein. Voilà, ça, moi, elle parle, tu avais les preuves. Hein. Voilà à quel âge mes enfants faisaient Yaoundé. Tous les vacances, ils venaient. Hein. Estados Schengen, visa de l'Espagne. Espagne, hein. Voilà ça. Les vacances. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans. En 2007, j'avais 25 ans. Donc, en Ango, non. Même si je dors sous un puits, les gens m'ont vu vivre. Et j'ai donné la vie à mes enfants. J'ai donné la vie à mes petites sœurs. Elles sont à Nantes, elles sont à Paris, les gens les voient. Demande-leur qui a payé les billets d'avion, qui leur a donné des visas diplomatiques pour qu'elles arrivent en France. Il faut leur demander. Elles sont aujourd'hui ici, leurs enfants naissent ici. C'est sur mon dos. Anango, tu n'as rien fait d'extra. Tu n'as rien fait d'extra. Je te dis que j'avais 25 ans. Les vacances de mes enfants, c'était en Espagne, à Marbella. Je t'ai posé le visa. Moi, je parle toujours avec les preuves. Tu m'as dit que la preuve de ta propriété, c'est que tu payes la taxe foncière. Je t'ai dit depuis le début, là où tu habites, c'est pour la femme chez qui tu habites. Mais moi, je suis une juriste. C'est pour ça que c'est difficile que j'entre dans vos histoires. Quand tu habites dans la même maison que quelqu'un, ses revenus apparaissent dans sa fiche d'imposition. Donc, si Magali Boussier, c'est le genre de blanche que c'est les noirs qui déviègent dehors là. Parce que c'est le genre de blanche qui reste même jusqu'à 30 ans, elle n'a pas le chaud. C'est la qualité là que toi tu as trouvé. En temps normal, en tant qu'ingénieur, dans ta tête, tu devais dire que tu trouves aussi une fille ingénieure à l'école. Serge Anango, sors-nous une seule photo de ta cérémonie de sortie à l'école. On t'a déjà trop demandé des choses. Tu es venu nous montrer une inscription à une association des ingénieurs, comme étant la preuve que tu es ingénieur. On s'est enroulé au sol depuis 12 ans. Je t'ai dit que quand je vois un homme se quereller avec une femme, je sais que son derrière est ouvert, ou alors son derrière gratte. Peut-être aussi tu veux dire qu'on ouvre derrière. Quel est cet homme qui fait preuve de misogynie, qui se querelle avec une femme des mois. Est-ce que c'est quoi le problème? Oui, tu as épousé le dernier des hommes en France parce qu'il gagne 1600 euros. Je dis non, mon mari gagne 2 fois 1500 euros. Le brut de mon mari, c'est 3000 et quelques. Quand on coupe ses impôts, on coupe, ça reste 2000 et quelques. Donc non, ça veut dire que ta femme, c'est donc la dernière de France parce que tu peux même épouser une femme qui n'a pas l'argent. Mais quand on la voit physiquement, elle est belle. La blanche, c'est qui subit. Elle n'est pas belle, elle n'est pas propre, elle n'est pas élégante. Donc, en principe, viens nous expliquer où tu l'as ramassée. Parce que je sais qu'entre étudiants de grandes écoles, les gens font des calculs. Si jusqu'à présent, elle refuse de signer l'acte de mariage, vous n'êtes pas légalement marié. C'est pour ça que il y a ton nom sur la boîte aux lettres. Et son nom, parce que vous avez 2 noms différents. Elle, c'est Magali Boussier. Toi, c'est Serge Anango. C'est pour ça que vos noms sont différents sur la boîte aux lettres. Laisse-moi t'expliquer. Tu es stupide. C'est pour ça que parfois, on va accepter que tu es allé à l'école. Mais on entend le raisonnement. Il y a trop de lacunes. Même si tu n'as pas étudié le droit, essaye de te cultiver. Si ta femme s'appelait Madame Anango, dès qu'on écrit seulement Serge Anango sur la boîte aux lettres, tous les courriers qui arrivent, on n'a pas besoin de mettre 10 000 noms. C'est Anango. La preuve en est que tes enfants reçoivent leur courrier. Chez toi, leurs noms ne sont pas sur la boîte aux lettres. Mais tu viens de tenir un raisonnement qui dit que une femme qui porte le même nom que son mari, comme son nom n'est pas sur la boîte aux lettres, ça signifie qu'elle est squatteuse. Personne, je t'ai dit que quand tu viens clasher avec moi, dis-toi que tu as peut-être 40% de tous les avocats du Cameroun sur ma page. Tu as peut-être 30% des magistrats camerounais sur ma page. Donc, lorsque quelqu'un vient m'attaquer, quand je sors un raisonnement, on sent le poids du droit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est quoi un domicile? C'est quoi un domicile conjugal? Tu ne peux pas faire le débat là avec moi. Donc, on n'a pas le niveau. Tu as fait peut-être des études de mécanique, de quoi? Non. Lorsque tu viens de débattre avec moi, tous ceux qui ont fait des études ressentent le niveau intellectuel de Marlène. Même si tu dis quoi sur Marlène, tu ne peux pas convaincre un juriste.
que Marlène Mfoutou ne maîtrise pas le droit. Parce que ça se ressent quand je tiens un sujet. Je le tiens comme ça. Tu ne peux pas. Je te dis que quand tu déclares tes impôts habitant la maison de quelqu'un, c'est une seule fiche d'imposition. Donc si tu habites chez quelqu'un qui est propriétaire, peut te sortir la fiche d'imposition de Gaëtan. Sa fiche d'imposition sur des biens où je n'ai aucun droit. Mais ça apparaît taxe foncière. Je crois que j'avais déjà publié ça sur Facebook. Mais je n'ai aucun droit sur ce bien-là. Parce que c'est un bien qui est entré dans la propriété de Gaëtan avant mon mariage. Je n'ai aucun droit là-bas. Puisque Gaëtan a fait un contrat de mariage avec moi. Mais là aussi, je te sors, puisque c'est Gaëtan qui a la fiche d'imposition. Gaëtan a la fiche d'imposition, il y a mon nom, il y a le nom de mes enfants. Donc, dans les rubriques, il y a taxe foncière. Mais ça ne me concerne pas. La preuve en est que je vais montrer ça aux Camerounais, comment ça se paye. Parce que moi, je ne parle pas au hasard. Je montre toujours les preuves. Je suis avec les preuves. Je vais finir avec toi. Hein, parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Donc, je vais faire le direct avec toi. Hein. Je vais te montrer comment on prouve qu'on paye une taxe foncière. Mais je t'ai dit que avoir un document de taxe foncière sur le plan du droit ne justifie pas ta qualité sur la propriété. Ce qui justifie ta qualité sur la propriété, c'est le titre de propriété que nous te demandons. Parce que c'est le titre de propriété qui va nous dire de quelle manière tu es devenu propriétaire de la maison. Je te dis que quand tu habites une maison de quelqu'un qui est propriétaire, quand la fiche d'imposition sort, la taxe foncière sort, avec tous vos salaires, toutes vos choses, ça sort. Donc forcément, je t'ai demandé le titre de propriété. Tant que tu ne portes pas le titre de propriété, avec les détails de la maison, tu n'as pas encore rempli mon défi. Avoir une ligne taxe foncière, toi habitant la maison de quelqu'un, ça apparaît sur ta fiche d'imposition. Parce qu'on relève tout ce que les gens de cette maison payent. Tout ce que les gens qui habitent cette maison payent comme taxe, ça sort dans la fiche commune. Parce que vous êtes considéré comme un foyer fiscal. Tu n'as aucune notion de droit, tu n'as aucune notion de fiscalité. Ça dit que tes débats sont creux. Tu es toujours dans l'invective et l'insulte. Maintenant, on va venir sur les diplômes. Quand je te dis que tu n'es pas pertinent, c'est pour ça que quand je t'arrête, je te presse. Même les hommes ont peur. C'est pour ça que les hommes ont peur de moi. Je te dis que les femmes qui ont fait le droit, généralement, elles sont célibataires. C'est pas facile de nous tromper. Nous, on lit tout. On lit tout. Tout. Et on connaît là où il y a pour nous et là où il n'y a pas pour nous. Donc maintenant, je vais prendre le document que tu ne sais pas interpréter. Sur l'IAE. Tu nous avais montré une inscription dans une association qui réunit les ingénieurs comme étant la preuve ultime que tu es ingénieur. Bah, les gens aussi ont accepté. Mais maintenant, nous allons analyser le document que moi j'ai versé sur Facebook pour dire que non, j'ai déjà été étudiante de l'Institut. Voilà. Tous ceux qui font les études dans des grandes écoles en France savent que le site alumni des écoles, pour que tu aies accès, tu dois avoir ton numéro matricule d'étudiant. On commence par là parce qu'on voit que c'est dans un site sécurisé. Tu tapes, on va te demander, mets ton numéro matricule. Et ton numéro matricule maintenant est la preuve que tu as déjà payé l'inscription, que tu as déjà été inscrit. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici dans ce document. Ce document est juste la preuve que je suis entré dans le site qui réunit tous les diplômés, tous les étudiants, avec un numéro matricule qui prouve que je suis déjà passé par cette école-là. C'est ce que dit IAE Alumni. On dit IAE Nantes Alumni, le réseau des diplômés IAE Nantes Économie et Management. Maintenant, ce n'est pas une inscription pour étudier. On dit que c'est pour assister à la cérémonie. Attends. On va faire... J'analyse la pièce à ta place. C'est pour assister à la cérémonie de remise des diplômes IAE Promotion 2018. Tu vois maintenant comment tu te... Maintenant, on va aller vérifier mon diplôme. Je vais donc poser mon diplôme que j'avais montré. Est-ce que mon diplôme, c'est 2018? On dit ici, c'est vrai que la cérémonie a eu lieu le 10 mars 2019,
Mais on dit que ma promotion, voilà ça, 2018. Et on demande que ma place, le jour de cette cérémonie, c'est quoi? On dit que ma place, c'est diplômé et je serai seul. Donc, je veux te demander que, à partir de quel moment ce document, qui est bien la preuve que, parce que lorsque nous avons commencé ces débats sur les diplômes, sur Internet, j'avais montré les photos j'avais même montré le direct. Hein, j'avais mis le direct du jour. Mais comme j'étais seul, tu vois bien que le document dit que j'étais seul. Personne ne pouvait me filmer au moment où moi je suis monté à l'estrade. J'étais seul, malheureusement j'étais seul. Donc, je me faisais moi-même des selfies. Et donc, toi, tu as dit que je viens montrer la preuve seulement que j'ai déjà été inscrite. J'ai dit non. Je montre la preuve que le jour de la cérémonie, je suis venu en tant que diplômé. Je suis venu en tant que diplômé. Donc, ayant déjà montré la preuve que j'étais à cette cérémonie sur un site sécurisé. Maintenant, je présente le diplôme. Je présente le diplôme, tout le monde lit mon nom. Mvutu Aka. Maintenant, je présente le direct. On dit que était en direct. Voilà la cérémonie de remise avec les chapeaux là. Moi, je n'étais pas Dieu parce que j'avais entendu ta soeur aussi de ta communauté qui avait dit que j'étais parti acheter un déguisement dans un marché. Donc, j'étais alors vraiment inspiré pour connaître la couleur, l'habit qui devait se porter. Mais je dis que pour se retrouver ici, voilà où j'étais assis. C'est pour ça que mon téléphone est devant. Place diplômée. Il faut que tu te sois enregistré sur un site sécurisé de l'école comme étant quelqu'un qui va récupérer son diplôme. Voilà, je parle avec des preuves. Voilà, tout le monde peut taper Marlène Joly et retrouver le direct. J'avais lancé le direct. Et mon inscription, me voici à l'IAE Nantes, université, habillé avec les toges de ce jour-là, avec mon diplôme à l'épaule. Voilà mon diplôme à l'épaule. Le jour-là, en direct. Donc, quand tu viens tous les jours, oh, on a écrit à ton école, on a écrit à ton école, non. Nous, les juristes, nous savons qu'il y a une loi en France qui dit que aucune école n'a le droit de donner des informations sur le cursus ou sur le diplôme de quelqu'un sans son consentement écrit. C'est une loi. C'est une loi. Maintenant, je vais prouver que j'ai déjà testé si cette loi est évidente, puisque je l'ai testé sur toi-même. J'ai écrit à ton école pour avoir des informations sur toi. Je vais prouver. Moi, je parle avec les preuves. Est-ce que j'ai écrit à l'école d'Anango? Voici la preuve. On me répond. Bonjour. Voilà le mail, c'est Polytech. Liste des ingénieurs diplômés de 2009. J'avais demandé si effectivement tu es ingénieur. Parce que on sait que toutes les grandes écoles, il y a toujours une cérémonie où tu portes un habit, on te remet les diplômes. Tu fais la fête, tu invites même les gens. Ou alors même une photo de toi habillé avec l'habit de la sortie. Parce que c'est des grandes écoles. Mais on n'a pas vu ça chez toi. Peut-être tu t'es inscrit, certes. Mais est-ce que tu es sorti de cette école? That is the question. Donc, quand on était donc dans ce clash-là, je t'ai appris que je vais écrire à ton école. On me dit, vous avez sollicité l'école polytechnique Nantes afin d'obtenir la liste des ingénieurs diplômés en 2009 afin de procéder à des vérifications. J'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de donner une suite favorable à votre demande. En effet, le règlement général des protections des données encadre le traitement et la transmission des documents de données relatives à nos étudiants ou ex-étudiants. Pour vous confirmer qu'un étudiant a bien été diplômé, il est nécessaire de nous adresser sa pièce d'identité, ainsi qu'un document attestant
qu'il autorise le service scolarité de Polytech à vous communiquer cette information. Je t'ai dit que c'est la loi. Nous sommes des juristes, on travaille avec la loi. Donc lorsque tu es dans le clash avec une intellectuelle et tu veux savoir que tu es une intellectuelle, il faut poser, quand on suit ton raisonnement, c'est-à-dire que les autres aussi qui sont des intellectuels sentent la puissance du savoir. Je t'ai dit qu'il y a une loi en France qui dit que personne ne peut aller chercher le diplôme de quelqu'un si tu n'as pas l'autorisation et la pièce d'identité de la personne. Tu vois que ça tue ton argument selon lequel tu as écrit à mon école et mon école t'a répondu, puisque moi j'ai fait la même chose avec toi. Voici ça, site officiel, avec tous les numéros de tes téléphones. Ils m'ont dit qu'il y a une loi en France qui ne donne pas, qui ne permet pas qu'on te réponde sur le diplôme de quelqu'un si tu n'as pas sa pièce d'identité. C'est le blanc qui dit, on n'invente pas, c'est la loi. Donc quand tu te mets sur Facebook, tu dis que oh, voilà l'email qu'on a reçu de ton école. Aucune école ne peut te répondre sur le diplôme de quelqu'un. Voilà, j'ai fait la preuve. Moi, je parle avec des preuves. Hein. Je t'ai dit que je suis diplômé de 2018, mais les diplômes ont été remis en 2019 et j'ai déjà posé 3 éléments probants. Irréfutables. Le direct dans la salle des remises des diplômes, moi habillé avec la toge de ce jour-là, que tous les diplômés avaient, et la preuve de mon inscription sur le site qui réunit tous les diplômes de l'IAE. Ça veut dire que j'ai un diplôme de l'IAE. Quel que soit, peut-être c'est même le CEP. J'ai le CEP de l'IAE. Parce que le site sécurisé de l'IAE reconnaît mon nom. Donc je suis en train de te dire, que moi, lorsque tu viens me clasher, mets tes pieds au sol. Moi, j'attendais que tu dis que ce n'est pas ça ta maison. Avec 10 000 € le mois. Avec 10 000 € le mois, on n'habite pas dans la qualité-ci. Ça, c'est les premiers achats pour les gens qui gagnent 1 500 € le mois. Voilà où tu habites. Si tu n'habites pas là, parce que j'ai vu que tu es parti faire plutôt le direct. Je t'ai dit que j'ai ton adresse. J'ai le service de renseignement sur Nantes. Tous les bandits. Je t'ai dit que j'ai besoin de quelque chose, ça arrive, tac, 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 Marlène, voilà ça. Voilà ta maison. Donc quand tu t'assois, tu ouvres les fesses pour insulter les gens. Oh, tu habites là, HLM, tu habites ceci. Non. Mes enfants sont arrivés. Si je veux te montrer les documents, hein, voilà les virements. Je mets dans les livrets bleus 15 000 €. 15 000 € dans les comptes de mes enfants. Voilà mes bureaux au Cameroun. Voilà mes bureaux, mon cabinet seulement. Les gens ont déjà fait le tour de mes bureaux. En Ango, je n'ai pas à rougir. Voici mon cabinet où je travaille. Avec la porte capitonnée. Je n'ai pas à rougir face à toi. Hein. Je n'ai pas à rougir. Hein. J'ai déjà posé les terrains que j'ai achetés. Les choses que j'ai commencé à construire au Cameroun, j'ai abandonné parce que ça me fatigue, qu'on m'escroque l'argent. Hein? Je n'ai pas à rougir face à toi. Je n'ai pas à rougir. Voilà ce que je fais. Je remets des kits scolaires. Je donne des dons scolaires aux enfants. On va écouter un peu ma soeur si. Bonjour, je suis Madame Assoumireille, épouse Nkada. Je suis ici présentement dans la fondation Marlène Mvuto pour recevoir un don de cette fondation-là et que je remercie particulièrement parce que j'ai été parmi les gens qui bénéficient de cette aide-là et cela permettra que mon activité puisse grandir encore un peu plus parce que jusqu'à présent je tournais un peu. Donc avec cette contribution de la fondation, ça va rehausser mon activité. Vraiment, je dis merci beaucoup à ma petite sœur Marlène et à toute son équipe pour le bon travail qu'ils abattent sur le terrain. Merci. Anango, envoie même un cahier à Cham avant de venir t'asseoir devant moi pour parler.
envoie un cahier en tchang. Au même moment où vous faites asseoir les gens pour mentir sur moi, je mets mon argent, je paye les bourses scolaires, j'envoie les kits scolaires, j'envoie ceci, j'envoie cela à Nango. Envoie au moins les cahiers à Tchang avant de venir t'asseoir pour parler avec moi. Est-ce que tu as compris? Voilà mes bureaux. Voilà le cabinet d'une femme que vous insultez sur Internet. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans mon cabinet seul fait plus de 40 mètres carrés. Rien que mon cabinet. Et tu es sur Facebook pour ouvrir tes fesses sur moi. Parce que vous n'avez pas... Voilà mon cabinet. Voilà mon cabinet. Je monte. Je monte. Elle dit qu'elle est partie prendre un bureau. Tu es tellement stupide et idiot. C'est-à-dire que mon mari a reçu des biens immobiliers. Je vais me montrer tous les biens immobiliers qu'on a mis ensemble. Je vais montrer tout. J'ai tout le temps pour toi parce que je vois que tu as fait 2 directs. Je te dis que quand il a hérité, il y avait de l'argent en espèces. Lorsque tu payes de l'argent pour une association, c'est-à-dire que lorsque tu fais un don à une association qui est déclarée en France, ce n'est pas pour ne pas payer les impôts. Quand tu parles comme ça, les gens te prennent pour un idiot. Parce que je sais que ce que tu cherches, c'est la crédibilité intellectuelle. Et pour toi, dans ta recherche, c'est que si tu me diminues, ça va t'élever. Sauf que le public de Marlène, c'est un public de gens calés. Surtout quand je viens brancher sur Marlène et Mvoutou. Non, dis-toi que au moins 80% du public, tu as vu le professeur Bokanye ici, il y a les agrégés ici. Ça veut dire que les bissous là, c'est les gars calés, c'est des docteurs, ils sont ici. Donc s'ils racontent la merde, ils seront déjà en train de me dire, ferme ta bouche, tu n'as jamais été à l'école. Mais je parle avec autorité. Et je te dis qu'en France, lorsque tu donnes de l'argent à une association, l'État te le rend en crédit d'impôt. Ça veut dire que les gens qui sont dans le monde de la fiscalité, quand ils t'écoutent, ils te prennent pour un idiot. Mais le truc avec les juristes, c'est que ce sont les juristes qui entrent aussi à l'école pour faire impôt. Parce que nous, on fait fiscalité. Ça veut dire que les études de droit sont des études tellement puissantes que c'est pour ça que les juristes sont toujours percutants, éloquents. Parce qu'on apprend la rhétorique. Tu ne peux pas débattre avec moi. Tu ne peux pas. Ça veut dire que quand je m'assois comme ça, tu ne peux pas faire la rhétorique là où je parle. Même dans le clash, tu ne peux pas. Non, parce que les juristes, c'est des calés. Tu peux pas. On fait fiscalité, on fait comptabilité générale, on fait tout. C'est les études, je peux dire, les plus complètes si tu veux devenir un intellectuel. Tu ne peux pas débattre avec un juriste. Tu ne peux pas débattre parce que tous les sujets, c'est les gars qui font droit qui entrent aux impôts. Je connais la fiscalité. Donc tu vas venir débattre avec moi. Je te dis que non. L'État français dit que si tu as reçu un héritage d'1 million d'euros et tu donnes 80 000 euros à une association, pourquoi tu refuses de lire le montant que M. Joly a donné à mon association? Il a donné 86 000 euros et il a déclaré. Il a donné 86 000 euros. Les 86 000 euros, c'est à peu près dans les 55 millions. Mais l'État lui rend l'argent là. C'est de l'argent qui revient. Ce n'est pas qu'il donne l'argent parce qu'il ne veut pas payer les impôts dessus, non. Tout argent, même si c'est 1000 francs que tu donnes à une association, elle te fait un reçu. L'État va te rendre les 1000 francs là. Si tu devais payer les impôts, peut-être pour ton salaire ou alors pour ta transaction immobilière, l'État te dit que non, tu sais que tu avais aidé une association, tu dis oui. Bon, on va donc t'enlever 2 millions parce que, ou on va t'enlever 50 millions parce que tu as donné 50 millions, on va t'enlever 50 millions. C'est comme ça que moi, j'avais créé mon association pour permettre aux gens que moi je vois autour de moi de pouvoir récupérer les crédits d'impôt. Parce que c'est la loi, ce n'est pas le faux. Quand tu as une association qui est déclarée comme la mienne, tu connais les gens qui ont l'argent, ils te donnent l'argent, mais l'État leur rend l'argent. Mais toi, tu te mets, tu ouvres ta bouche, tu commences à débiter des bêtises. Parce que oui, malheureusement, tu as un public de gens fermés d'esprit. Chez Marlène, il y a des gens, c'est le cerveau. Donc, toi, tu veux récupérer mon public. Les magistrats, les avocats qui sont sur ma page te disent que tu n'as pas le niveau, tu n'es pas percutant. Tu n'as pas la force du verbe.
Tu n'as pas la force de la persuasion. Moi, j'ai fait les deux études. J'ai fait le droit, j'ai fait le management et le marketing. Ça veut dire que lorsque je tiens le verbe, tu ne peux pas. Parce que je parle avec la rigueur d'un juriste. Le juriste est quelqu'un de rigoureux lorsqu'il pose une analyse. Et ça se ressent. Demande à n'importe quel juriste que quand Marlène pose un raisonnement, est-ce qu'elle ne ferme pas le débat? Parce qu'un juriste ferme toujours le débat. Quand j'ai à parler, le débat est fini, il n'y a plus de débat. Puisque j'ai posé toutes les preuves probantes. Tu as dit que mon école t'a répondu. Je t'ai dit qu'aucune école en France ne peut te répondre sur le diplôme de quelqu'un. Je pose la loi. Je pose la loi. C'est-à-dire, dès que je finis d'énoncer, je pose la preuve. Il n'y a plus de débat. Donc, tout ce que tu peux venir dire, on va dire que c'est les fabrications de Mokolo. Puisqu'il y a une loi qui dit qu'aucune école ne peut répondre à personne. Non seulement il y a une loi, mais je pose une jurisprudence. Je dis que j'ai contacté pour Anango et son école m'a opposé la loi. Donc, toi et moi, il n'y a plus de débat. Je t'ai dit que j'ai été diplômé en 2018. On m'a remis mon diplôme en 2019. Je pose le direct. Je pose le diplôme. Je pose la preuve de l'inscription dans le site des diplômés. Tu reviens encore nier. Les gens vont te prendre pour un fou. Maintenant, on va parler des équivalences. Tu as dit que je suis venu faire des équivalences de doctorat. Non. En France, aujourd'hui, la loi dit que lorsque tu viens avec un diplôme étranger, tu dois passer par l'ENIC-NARIC qui doit envoyer la vérification de tes diplômes. Parce que si je dois donner des cours dans une école de commerce, il faut que j'ai le document de l'ENIC-NARIC qui affirme que les études que j'ai faites avec ce diplôme me donnent le droit d'exercer ce que je veux faire en France. C'est comme ça que l'ENIC-NARIC a fait expertiser mes diplômes. Je vais montrer, parce que moi je parle toujours avec la preuve. On a abandonné le droit, mais le droit ne veut pas quitter de nos corps. Nous on parle toujours avec des preuves. On a contacté l'ENIC-NARIC, qui est le site où on identifie les diplômes. Ils nous ont répondu. Ils ont dit que mon niveau en France, c'est le niveau 8. C'est-à-dire que le niveau des gens qui ont le doctorat, et je leur ai fourni quel diplôme, le doctorat, ils l'ont fait expertiser. C'est-à-dire qu'ils ont saisi toutes les écoles qui m'avaient délivré les diplômes. Et ces diplômes ont été expertisés et confirmés comme étant des documents authentiques. Le mail est sorti, j'ai montré au Camerounais. Voici ça. Moi, je parle toujours avec les preuves. On dit doctorat, intitulé du diplôme. Doctorat. Et on dit que je suis quoi? Résultat de l'expertise, cadre national de certification professionnelle 8. Va sur Google, tu demandes, on dit que c'est les gens qui ont le doctorat. Et on me dit que j'ai le droit de donner des cours à l'enseignement supérieur. Voilà ce qu'on dit. De prodiguer l'enseignement supérieur. Donc si moi je vais enseigner dans une école de commerce et que dans la filière que je vais enseigner, je n'ai pas le diplôme français de ça, j'ai plutôt fait ça à l'étranger, je dois contacter le ministère français qui est en charge d'expertiser, d'envoyer vérifier si j'ai les vrais diplômes. Et ils ont répondu, tout le monde a vu. Le début de la démarche jusqu'au résultat, j'ai monté en direct sur Facebook. Parce que oui, une réputation, ça se construit. Les Blancs ne peuvent pas m'accorder le respect et la considération pendant que les Noirs, qui ne me connaissent pas, me traînent dans la boue. Il faut arrêter. J'ai une vie qui ne m'a pas permis de rencontrer les gens de la classe sociale dans laquelle vous êtes. Rien que dans mon école, dans ma promotion, j'étais la seule noire. J'étais la seule noire. Parce que c'est des études qui coûtent cher. C'est des écoles extrêmement sélectives. J'étais la seule noire. Et j'ai fait le direct, vous avez vu, il n'y avait aucun noir dans la salle. J'étais la seule noire.
Le direct est là. Tapez Marlène Joly. Le direct est là. Il n'y avait aucun noir. J'étais la seule noire de cet endroit-là. On entrait là-bas, on vérifie est-ce que ton nom est parmi les gens qui doivent entrer ici. J'ai fait le direct, vous avez vu. Donc, tu veux me dénigrer. Tu dis que j'ai dit que... J'ai dit non. Mes enfants étant grands, ils n'avaient pas encore la possibilité de prendre les appartements. J'ai utilisé les papiers de mon mari pour leur prendre quelque chose. Et quand on a eu la possibilité, on a mis ça dans notre escarcelle. Je vous explique comment ça se passe. Tu peux chercher un gars qui dit que, effectivement, la maison est la maison d'Atlantique Habitation. Je te dis oui, ce sont des propriétés d'Atlantique Habitation. C'est ce que je dis dans mon direct depuis. Et donc, c'est bien la preuve que Eto'o fils n'a pas pu acheter. Au lieu que tu viennes avec un raisonnement intellectuel, tu viens avec des histoires de villageois. Tu devais d'abord venir dire que Eto'o fils ne peut pas acheter là où Marlène habite pour que tu sois crédible. Parce que l'opinion, lorsque tu veux récupérer l'opinion, les gens doivent savoir que quand tu ouvres la bouche, il y a l'expertise. Tu as envoyé quelqu'un vérifier à qui appartient le parc. On a dit que ça appartient à l'État. Or, l'État ne vend qu'à une seule catégorie de personnes. Les gens qui étaient déjà locataires. Donc, si Eto'o n'a jamais été locataire d'un HLM, il ne peut pas l'acheter. C'est la loi. L'État ne vend que, puisque la loi en France dit que, même pour un bien privé, si tu loues ta maison à quelqu'un, on dit que c'est à lui que tu dois d'abord proposer la vente. Si tu veux vendre, on dit que c'est à lui que tu dois d'abord écrire que je veux vendre. Donc si Eto'o fils venait acheter ma maison, et que moi j'étais locataire, mais mon ancien bailleur allait m'écrire que nous sommes en train de vouloir vendre la maison. Est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Il faut que je lui envoie une note pour dire que je ne suis pas intéressé. Parce que la loi lie mon bailleur. Donc, ça ne peut pas être une surprise où Eto'o fils se lève, il est trop fâché comme les milliardaires, il vient acheter la maison. Non. Donc, les internautes, si tu veux récupérer mes internautes, ils doivent savoir qu'il y a l'expertise dans ta bouche. Que quand tu ouvres comme ça, c'est l'école qui sort. Il n'y a pas l'expertise dans ta bouche. En Angola, il n'y a pas l'expertise. C'est-à-dire que, oui, tu sais bien que c'est le parc de l'État. Mais est-ce que le débat qui intéresse actuellement les Camerounais, à savoir que Eto'o fils a acheté la maison de Marlène, apporte-le l'expertise. Tu ne dis pas l'expertise, tu tombes dans les bêtises. Oh, donc tu peux parler de Samuel Eto'o et moi, alors que toi tu vis dans... Non, le débat que, est-ce que Eto'o peut acheter là où Marlène habite? Tu devais d'abord poser l'expertise et dire non. Ce n'est pas possible. Donc, laissez d'abord ça, j'aime bien Samuel Eto'o, mais... D'après la loi numéro tant qui régit le foncier en France et surtout le parc de l'État, quelqu'un qui n'est pas locataire d'un HLM ne peut pas acheter un HLM. Tu poses d'abord comme ça. Les intellectuels qui me suivent vont venir dire que non, il y a du répondant en face. Les gens se fatiguent avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous attaquez Marlène, eux, ils viennent écouter le répondant parce qu'ils savent qu'il y aura le répondant. Mais vous n'avez pas le répondant. Nous sommes là en train d'entretenir à travers les joutes verbales. Mais vous ne me permettez pas de m'élever parce qu'il n'y a pas le combat intellectuel. Je ne le sens pas. Vous n'avez pas le niveau. Il n'y a pas le combat intellectuel. Même sur les choses bénignes, les choses anodines, les Camerounais doivent ressortir de là avec la connaissance. Il y a des gens qui ne connaissaient pas quelles sont les modalités pour être propriétaire d'un HLM. J'ai posé l'énoncé et ça fermait le débat. Ceux qui sont intellectuels ont compris que c'est impossible, c'est des affabulations. Eto'o fils ne peut pas être propriétaire d'un HLM. C'est pas possible. La seule condition pour que tu deviennes propriétaire de HLM, il faut louer le HLM pendant 2 ans. C'est la loi. C'est la loi. Donc, n'importe, quand je parle, on m'appelle que Google. Tu tapes Google, tu trouves que ce que Marlène a dit, c'est vrai. Il faut habiter le HLM pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on t'envoie la lettre si tu veux devenir propriétaire. Tu dis oui. On te dit, va à ta banque. Ta banque dit que c'est le même montant que tu payais le loyer qu'on va couper tous les mois. C'est le même montant. On sait que les gens font 40 ans dans le HLM, mais ils sont déjà propriétaires, mais tous les mois on leur coupe l'argent. C'est les avantages de ce pays. Pourquoi? Parce que moi j'ai utilisé le papier d'un blanc. J'ai utilisé le blanc comme mon prête-nom. Il y a des endroits que pour que tu passes, il faut le nom du blanc dedans. Et c'est ça à quoi me sert mon blanc. C'est à ça que me sert mon blanc. Parce qu'il y a des endroits ici. Si lui n'est pas là, ça ne passe pas. Parce que moi, je n'avais pas les papiers. Je n'avais pas la nationalité.
Donc, il me fallait toujours, si je veux avoir les choses, que le nom du blanc soit là. Et parfois même, je laisse son nom qui est devant. Comme mon nom est souvent trop gâté, là, je mets son nom est devant. Et j'obtiens ce que j'ai à obtenir et je fais la transaction, je mets au nom de mon association. Parce que, pourquoi je mets les choses au nom de mon association? Pour que ça sorte de la communauté des biens. Parce que, notre contrat de mariage dit seulement que c'est tout ce que mon mari a eu avant mon mariage. Donc si je veux faire des choses pour moi-même, il faut que je fasse soit au nom de mes enfants, soit au nom de ma société. Pour que ça sorte de la communauté des acquis. Tu vois comment épouser une femme qui a fait le droit, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que moi, je connais toutes les lignes. Tu peux pas me tromper. Donc, arrête de parler de moi. Je dis que même si c'était un clochard, je le lave. Parce que moi, je connais l'importance de son papier dans son pays. L'importance du papier du blanc dans ce pays. Donc, même si c'était un clochard, mais tout le monde a vu mon jeune mari. Il gagne sa vie, il n'a pas besoin que je le nourrisse, non. Il a le salaire d'un docteur en médecine. Il est cadre commercial. C'était mon camarade. Il est cadre commercial, il est assistant de direction. C'est son métier, j'en suis. Même s'il est assistant de direction dans des toilettes publiques. C'est la personne qui m'a aidé à mettre les pieds au sol ici. Parce que ce pays, même si tu es milliardaire, voilà longueur qui cherche des papiers pour acheter, même il ne trouve pas. Donc, chaque pays a ses contraintes. Et quand j'arrive dans un pays, j'étudie le territoire. Si on me dit que la contrainte, c'est ça, moi, je m'aligne seulement. Je me suis aligné. Le statut que j'ai là, c'est ça qui ne fait que les Camerounais ne peuvent pas m'arrêter. Les Camerounais qui me cherchent là, c'est un statut. Le statut là me protège parce que les Français sont trop dangereux. Quand il s'agit déjà de leur nationalité, ils ne s'amusent pas. Donc, le statut que j'ai aujourd'hui, c'est ça qui me protège politiquement. Donc, tu ne vas pas venir m'expliquer. La blanche là ne veut pas te signer l'acte de mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun intérêt avec toi. Elle n'a aucun intérêt avec toi. Quand une femme a un intérêt, elle amène l'homme à signer l'acte de mariage. Tu ne vaux rien, tu habites chez quelqu'un. Pose le titre de propriété. Tu as menti que tu as acheté une maison de 500 000 euros. Tu habites à Gétigné. Tu habites un coin perdu de... La maison que je montre là peut valoir 200 000 euros. Tu es un mytho. Tu es un menteur. Tu sais même ce qu'on dit 500 000 euros de maison. Ce que j'ai montré là, viens d'abord faire la vidéo pour démentir. Parce que c'est comme ça qu'on déconstruit la crédibilité de quelqu'un. Tu montres une autre maison. Pour dire que Marlène vous a montré une maison, mais ce n'est pas ma maison. Voici ma maison. Là, on commence le débat. Arrête. Pourquoi tu aimes te battre avec moi? C'est parce que tu sens le répondant. Si j'étais n'importe qui, il y a trop longtemps que tu aurais balayé. C'est pas parce que tu dis, oh, tu es une chiu, tu veux ceci, tu es racru. C'est-à-dire, vous avez... C'est comme si c'est congénital. C'est-à-dire, vous avez une faiblesse naturelle. Mais tu vois quelqu'un te dit qu'il a les diplômes. Mais tu sens toujours une peut-être faiblesse intellectuelle. Je ne sais pas ce que vous avez. Il y a toujours la faiblesse intellectuelle. C'est pas rigoureux. Ça n'est pas rigoureux. En anglais, on te met face à face à moi. Les intellectuels nous écoutent. On va dire que tu n'as pas le niveau de Marlène. Je ne te mens pas. Mon cerveau est solide. Tu peux pas me faire tomber parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je peux te prendre 1, 2, 3, 4 parce que j'ai fait les études. Les études de droit sont les plus complètes. Parce que pour faire le droit, tu dois d'abord maîtriser la philosophie. Donc ça va être les gars qui apprennent la rhétorique. Et qui apprennent plusieurs aspects de la vie. Partant de l'histoire à la sociologie. Jusqu'à la comptabilité. Moi, j'ai même fait le droit islamique en première année. Quand on entre en première année, on avait fait... Nous sommes matricule 2000. Nous, on a fait le droit islamique. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement calé dans les sujets qui concernent la société. Tu ne peux pas. Quand tu veux analyser, les gens veulent t'écouter, mais ils ne sentent pas la force du savoir. C'est pour ça que tu me jalouses. Tu viens insulter, oh, elle n'a pas les diplômes, elle n'a pas ceci. Je dis que je cache même que j'ai les diplômes. Quelqu'un qui est allé à l'école va te dire qu'il est invité à aller à l'école. On ne crée pas. On ne crée pas. Non, on ne crée pas. Tu as le savoir ou tu n'as pas. Ce n'est pas la bouche. Même si, c'est pas parce que tu vas wattiser, non. Le savoir, c'est quelque chose d'immuable. On le sent à distance. Quand tu ouvres la bouche, on sent. Et moi qui ai le savoir, quand tu parles, je sens qu'il y a la faiblesse. C'est pour ça qu'il te plante tout le temps, il te presse, il te jette. Tu reviens encore, je plante, je presse, je jette. Tu n'as pas mon niveau. Il ne te manque pas.
Quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, il tombe face à un juriste. Demande à tous les juristes, tu ne peux pas. Les études de droit sont les plus rigoureuses. Parce que dans tous les domaines, il y a le droit de tout. Le droit maritime, le droit ferroviaire, le droit... Non, dans tous les domaines, un juriste a la carte de ton domaine. Parce que toute chose dans la vie est régie par des lois dont le juriste maîtrise. Tu bouffes seulement mon énergie comme écrit quelqu'un. Tu es là pour bouffer mon énergie. Tu as besoin de mon aura. Tu viens, tu bouffes. Mais tu mets des salissures sur moi qui nécessitent qu'on rectifie. Non, je ne suis pas... J'ai pas besoin de ça, Anango. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'exister. Moi, je n'aime même pas me faire appeler docteur. Je n'aime pas. Je trouve que c'est lourd. Je préfère que... Je n'aime même pas m'appeler par un autre nom que Marlène. Marlène Mvutu. Alors que les papiers disent qu'ils ne m'appellent pas Marlène Mvutu. Que normalement, je devais déjà réclamer que les gens m'appellent par un autre nom. Mais moi, je m'en fous. Quand vous parlez de moi, là, les gens ont l'impression que c'est une vulgaire fille célibataire. Non. C'est quand quelqu'un peut chercher, il tape Marlène Mvutu sur Google, il voit la liste des diplômes. Il voit le parcours de la jeune fille. La personne se calme que, mais c'est toujours la même femme là que tu vois même les Aïcha Kamoises avec ses demi-pieds là. Elle est assise. Marlène Mvutu. Marlène Mvutu. Vous n'avez pas peur du nom là, hein? Vous n'avez pas peur de ça. Donc les amis, ils ne veulent pas vous retenir longtemps. Comme Flore a dit, c'est des bouffeurs d'énergie inutiles. Donc j'ai fini de poser les preuves. Te montrer que mon reçu est la preuve que je suis inscrite sur le site des diplômés. Des gens qui ont déjà reçu leur diplôme IAE. Et promotion 2018. Ça veut dire que même si c'est le CP, j'ai eu le CP promotion 2018. Et j'ai posé tous les documents. Donc maintenant, revient me dit que je roule en Citroën alors que ma clé de voiture dit que je suis en Ford. Tu crois que ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Si je peux ouvrir les comptes, je n'ai même pas ouvert les comptes de Cynthia et tout ça. Je peux aligner les comptes de mes enfants. Il y a au moins 150 000 euros. Les trois. Ça veut dire que je ne peux pas avoir le problème de 200 euros. J'ai traversé des moments difficiles. Lorsque mes gars m'ont souvent barré, parce que quand un gars te barre, un gars qui te faisait tout, il faut te restructurer. Ça a été difficile pour moi. Ça, je te l'avoue. Surtout quand mon père est parti en prison. Ça a été difficile. Mais j'ai tenu bon, sans appeler le nom de quelqu'un, sans insulter quelqu'un. Voilà, donc je voulais te montrer, je viens d'ouvrir le compte de Cynthia. Voilà le salaire de Cynthia de ce mois, le 28 aujourd'hui, voilà ça qui vient de tomber. Donc, si, je vais te montrer aussi celui de Loïc. Voilà ça. Tu vois. Tu as vu. Je montre. Moi, je n'ai pas honte. C'est une petite fille. Elle va à l'école, elle va travailler, elle a 1900 euros. Donc, si je commence seulement à compter, je prends le salaire, je vais aussi ouvrir le compte de Petite Michou. Quand on finit de cotiser tout l'argent de chez moi, le mois, c'est au moins 5 millions. C'est au moins 5 millions, 8 000 euros. Donc, venez me traiter de crevade. Je dis, mais attends, moi je montre avec les preuves, j'ai construit les immeubles. Donc, c'est comme si on vient de me verser les loyers. Hein, le salaire là, c'est comme les loyers. C'est comme si j'avais l'immeuble et mes locataires m'ont payé. Voilà ça. Ça vient de tomber là tout à l'heure. 1900. Hein? Regardez bien. Ça, c'est le compte courant. Ce n'est pas le compte. C'est un compte courant. Je vais te montrer là où il y a le nom. Le nom de la personne. C'est mon enfant. Je vais te montrer tous les. Je montre en direct. Hein, je te montre en direct pour te montrer mon travail dont je suis fier. Et je m'en fous que les gens m'insultent. Non, j'ai fait mon travail sur la terre. Dieu a vu et il a béni. Dans vos histoires où je suis en train de construire les appartements de 35 000, on va venir me louer 50 000, non. Rien que le salaire d'un seul de mes enfants. C'est le loyer d'un bâtiment à Yaoundé de 4 appartements de 250 000. Au moins. Donc non,
Je ne suis pas la dernière et mon mari n'est pas le dernier blanc puisque mon mari gagne plus que toi, ta blanche qui est chez toi. Mon mari, au moins, il est beau. Il est grand, il est beau. Ses parents sont aisés. Toi, la femme là, tu l'as épousée pourquoi? Toi qui aimes insulter les femmes. Tu dis que je ne dois pas parler de Paul Biya parce que je ne dois pas parler de Samuel Eto'o parce que non, là où vous montez là, c'est le siège de l'association Les Ailes de l'Afrique. Prouve seulement que j'habite là. Tu auras tué le débat. Prouve que j'habite en cet endroit. Moi, je dis que c'est le siège de mon association. Prouve que c'est ma maison où je dors. Et je me déconnecte sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on vous pousse ici à ce que je parle pour vous donner les informations, pour que on me cherche, on m'arrête. Tous les jours, tu viens m'exciter. Oh, n'est-ce pas que tu avais dit, vous croyez que je peux vous montrer là où j'habite? Vous croyez vraiment? Non. Non. C'est toi qui avais commencé avec les histoires de maison là jusqu'à ce que Eto'o fils s'est retrouvé devant chez moi. Il croyait que c'est chez moi où j'habite. Il croyait que c'est chez moi. Cyber Ops m'a même dit que toutes les adresses que j'avais montrées, ils ont fait le tour de toutes ces adresses. Mais je vous dis que je vis avec les policiers. Je sais entrer dans la tête du policier. Je ne peux jamais donner une information qui est capitale pour moi sur les réseaux sociaux. C'est que ça fait longtemps que vous m'aurez eu. Et en Ango, ça fait longtemps. Donc moi, Aïcha Nkamoise, quand j'ouvre le compte LCL comme ça, on me dit que tout à l'heure, là, pendant qu'on parlait là, 1900 € sont déjà tombés. En même temps que je fais le direct, 1900 € viennent de tomber. Tu crois que je vais t'envier? Est-ce que j'ai besoin de vendre? Pour que tu vendes 1900 €, il te faut vendre 19 perruques. Il te faut 19 perruques de 100 €. Moi, je reste, on dit que ça vient de tomber. CDI. Et je te dis comme ça que je peux aligner les trois. Ça veut dire que ce qui est sorti de mon ventre, quand ils réunissent leur salaire, c'est au moins 5 000. C'est au moins 5 000. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as un immeuble qui te donne 3 millions le mois au Cameroun. Il faut investir au moins 400 millions. Au moins 400 millions. Chaque personne choisit son investissement. Faut bicoquer. Tu vas te filmer avec tes coups pieds là. C'est un chantier. Mais vous tout. Pour quelque chose qu'on ne peut pas louer à 40 000. Mais tu es malade, toi. Donc, viens d'abord. Tu commences aussi à ouvrir les salaires de tes enfants comme je fais là. Tu ouvres le compte de tel, on voit 50 000 €. On voit. Là, Aïcha, tu seras à mon niveau. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Je ne sais même pas si je vais garder ce direct parce que je n'aime pas garder ce genre de choses. Ça ne donne pas une bonne image de moi. Donc, ceux qui étaient là, tant mieux. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis. Oui, nous sommes à l'heure du vaisseau. Cyber Ops, le couple des mi-pieds Aïcha et oui, c'est des gens. Voilà, bonne nuit à vous.